Gloire à Dieu. Si vous êtes là pour adorer, je dis gloire à Dieu. Père, nous glorifions ton nom, nous te remercions. Nous savons que tu es un Dieu puissant, digne d'être adoré. Si nous devons consacrer, soumettre tous les jours de nos vies à toi, tu en es digne de toute la totalité. Mais tu as demandé que ce seul jour de la semaine, en ce seul jour, nos cœurs, nos pensées, nos âmes sont toutes en plénitude et qu'elles soient totalement données à toi. Seigneur, nous venons, en ta présence, nous voulons t'adorer, écouter ta parole, recevoir ta parole, embrasser ta parole, croire en ta parole. Et nous prions que ce jour du repos, de restauration et du renouvellement puisse opérer la libération dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ce jour ne sera pas comme les autres jours. Un jour du rafraîchissement, un jour du renouvellement, un jour du revêtement de puissance, un jour de l'énergie pour nous préparer pour les jours à venir dans nos vies au nom de Jésus. Fais ce que tu as planifié de faire dans toutes les vies. Recrée-nous, réforme-nous, renouvelle-nous, répare-nous et libère-nous dans ta puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les croyants qui adorent, les croyants qui croient au Seigneur répondent Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alors, dans le verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14, il dit, mais le chef de la synagogue, indigné, rempli de colère, de haine dans son cœur, indigné, la colère enracinée en lui de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Vous voyez le chapitre 7, Luc chapitre 7, nous retournons en arrière. Luc 7, verset 14. Quand le Seigneur l'a vu, il eut compassion. Luc 7, 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez le verset 30. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui,
ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Déjà, nous avons appris dans les passages précédents comment Jésus a démontré la compassion, comment il a manifesté sa puissance, comment il a guéri les gens qui avaient besoin de la guérison. Et nous avons aussi besoin de la guérison aujourd'hui. J'ai besoin de la guérison. Notre corps a besoin de la guérison. Notre esprit a besoin de la guérison. Notre âme a besoin de la guérison. Notre vie en général a besoin de la guérison. Et la vision qui est morte en nous a besoin d'être renouvelée d'une résurrection. S'il y a un moment, s'il y a un jour pour avoir le repos, donner le repos au corps. Tout corps a besoin du repos. Un corps malade a besoin de repos. Un corps traumatisé, une âme traumatisée a besoin de guérison. Le sabbat veut dire en réalité le repos. S'il y a un jour où nous devons avoir le repos dans nos corps, la restauration dans notre âme, le renouvellement dans notre esprit, c'est le jour du repos. Mais ils n'avaient pas compris. Ils ont associé le sabbat avec le samedi. Samedi égale sabbat, sabbat égale samedi. Mais le mot sabbat en réalité veut dire repos. Et Jésus-Christ voulait qu'ils comprennent le sens de ce mot sabbat. Il reste un sabbat. Il y a un sabbat, un repos, un sabbat pour le peuple de Dieu. Et à cause de cela, le repos, partout il était allé, partout il est allé, il a donné le repos, il donnait la restauration, il a pourvu au rétablissement, à la guérison. En réalité, pour toute sa vie de ministère, il s'est investi pour le repos, la restauration et le rétablissement, la restauration. Mais il n'avait pas compris, il ne s'était pas soucié de ce que Jésus-Christ est venu pour donner la rédemption totale. Il te donnera la rédemption totale. Il a vécu avec passion, il a vécu avec la compassion, malgré les gens qui étaient en désaccord avec lui, les gens qui étaient sans passion. Et nous devons être comme ça en suivant les traces de Christ, vivant avec la passion et la compassion malgré les gens sans passion. Maintenant, nous allons considérer le message vivre comme Christ, vivre en Christ, vivre pour Christ, vivre avec passion, vivre avec la passion et la compassion malgré les gens sans passion. Voyons le premier point. Nous allons voir quelques points. Premier point, la guérison et la compassion de Christ pour les malades. Deuxième point, la haine condamnée en considération du sabbat. Troisième point, la moisson louable à travers la cure des maladies. Voyons le premier point, c'est la guérison et la compassion de Christ pour tous les malades. Le thème, c'est quoi? C'est vivre avec la passion et la compassion malgré les gens sans passion. Matthieu chapitre 12, verset 10. Matthieu 12, verset 10. Et voici, il y avait, ici trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'est bon d'être prévoyant. Si vous êtes quelqu'un qui vit et que vous n'êtes pas prévoyant et que les gens ne peuvent pas dire voici le besoin, nous savons qui va pouvoir, voici le problème, nous savons qui va apporter la solution, voici le malade, nous savons qui va le guérir. Si les gens ne peuvent pas prédire votre action, cela veut dire que vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas ferme, vous n'êtes pas constant. Et les gens ne peuvent pas dire si vous allez le faire ou vous n'allez pas le faire. Ils pouvaient prédire le Seigneur, l'homme de passion, l'homme de l'objectif, l'homme de la compassion. Et il dit,
Et il lui demandait et dit à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 11. Il dit dans le verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Il voulait dire, vous avez une brebis. Cette brebis est tombée dans une fosse le jour du sabbat. J'ai toutes les brebis. Je suis le berger des âmes de tout le monde. Et ce n'est pas seulement une seule brebis qui est tombée dans la fosse, c'est toutes les brebis qui sont tombées dans la fosse. Et vous n'êtes pas en train d'agir comme des brebis, des bergers envers eux, parce qu'il les a regardés, il a promené le regard, il les a vus comme des brebis égarées qui n'ont point de berger. Il eut compassion. Maintenant, il leur demande, vous avez seulement une seule brebis qui est tombée dans une fosse le jour du sabbat, que ferez-vous? Ne la saisirez-vous pas pour la retirer? Verset 12. Verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Les bonnes choses que nous faisons les jours normaux, réguliers, nous devons les faire au jour du Seigneur, au jour du sabbat, au jour sacré, aux jours spéciaux. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a un temps pour faire le bien, s'il y a un temps pour faire ce qui est bien, c'est un jour où nous pouvons toucher les vies, un jour où nous pouvons transformer les vies, faire du bien à tout le monde. Alors, dans un jour sacré, spécial, c'est bien, c'est permis de faire du bien le jour de sabbat. Verset 13. Verset 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit. Et elle devint saine comme l'autre main. C'est le Seigneur qui agit ici. Et le Seigneur vit en nous. Et il n'a pas changé. Le bien qu'il a fait en ces jours passés, et comme il vit en nous, nous sommes maintenant ses mains, nous sommes maintenant ses yeux, nous sommes maintenant ses pieds, et nous sommes maintenant son corps. Il est la tête, et nous sommes le corps. Ce que la tête a fait, c'est ce que le corps, les membres, les croyants, les enfants de Dieu font aujourd'hui. Nous voyons 3 sections ici. Première section, la compassion, la compassion de Christ pour les malades et les angoissés. Deuxième section, la cure compréhensive de la maladie au jour du sabbat. Troisième section, les conversions constantes des âmes au Sauveur. Première section, la compassion de Christ. La compassion de Christ pour les malades et les angoissés. Si vous êtes malade, si vous souffrez, si vous êtes déprimé, si vous êtes déçu dans la vie, si vous traversez des moments de trouble, Christ aura compassion de vous aujourd'hui. Sa compassion ne faillit jamais, ne manque jamais, ne s'épuise jamais. Elle se renouvelle chaque jour. Et nous voyons sa bonté et il continue de bénir son peuple parce qu'il a la compassion. Matthieu chapitre 14, verset 14. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion. Il agit de même. Il fait la même chose aujourd'hui. Et il fut ému de compassion pour elle.
et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Vous voyez, les pharisiens, ils ont mis la différence, ils ont porté des vêtements de différence aux jours différents, dans les jours différents. Mais Jésus, il portait le vêtement de la compassion, le vêtement de l'amour. Chaque jour, tous les jours, que ce soit un jour de sabbat, qu'il s'agisse d'un jour de la semaine ou qu'il s'agisse d'un jour spécial, le vêtement de compassion et d'amour était toujours sur Christ. Et alors, à cause de ce qu'il portait toujours le vêtement de compassion et d'amour, quand il vit les malades, il les guérit. Voyons le verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 32. Matthieu chapitre 20, verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Verset 33. Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Verset 34. Voyez encore ce point. Ému de compassion, Jésus. Sur les femmes, il m'a fait la compassion. Sur les hommes, il est ému de compassion. Sur ceux qui sont chargés, dépassés de leur fardeau, il a compassion. Il a compassion de ceux qui sont malades. Il a compassion de ceux qui sont tombés. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, il recouvrait la vue et le suivit. Il nous dit à Matthieu chapitre 9, 35. Matthieu chapitre 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Il est allé partout, numéro 1, en enseignant, numéro 2, prêchant la bonne nouvelle, et troisièmement, guérissant. Pourrait-il enseigner au jour du sabbat? Oui, il l'a fait. Pouvait-il enseigner et prêcher au jour du sabbat? Oui, il le fait en réalité. Maintenant, s'il pouvait enseigner au jour du sabbat, prêcher au jour du sabbat, est-ce qu'il était permis juste pour qu'il guérisse au jour du sabbat? Oui, bien sûr, il avait raison. Parce qu'il est allé partout. Il est allé partout enseignant dans l'œuvre. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyons le verset 36. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. La multitude, avec la multitude rassemblée, il y avait plusieurs besoins diversifiés. Certains étaient des pécheurs, certains étaient malades, d'autres avaient la dépression, d'autres avaient la pollution, certains d'entre eux étaient brimés, certains étaient courbés, certains étaient mourants, d'autres étaient près du tombeau, de la tombe. Peu importe la condition de ces gens-là, il eut compassion, il fut ému de la compassion pour cette foule, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Luc 7, 12. Luc 7, 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Peu importe le problème, la tristesse, la source du problème, la source de la souffrance, peu importe la situation, la compassion était sa manière de réagir face à ce qu'il voit. Si nous sommes
des enfants de Dieu. Et puisque nous sommes des enfants de Dieu, notre réaction, lorsque les gens souffrent, lorsque les gens sont dans la détresse, notre réaction, lorsque les gens sont opprimés, lorsque les gens sont déprimés, lorsque les gens ont des défis, notre réaction doit être la réponse de Christ en un seul mot, c'est la compassion. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Verset 15. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez maintenant le verset 16. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Maintenant, les pharisiens et les sadducéens, que voulez-vous? Voulez-vous que Dieu visite seulement les samedis, les lundis, les vendredis et qu'il ne visite pas les dimanches? Est-ce que vous limitez Dieu, vous repoussez Dieu pour dire ne visite pas ton peuple, ne visite pas la nation au jour du sabbat, au samedi, ne visite pas ton peuple aux jours spéciaux? Ce ne serait pas normal. Il visite son peuple et dans cette visitation, il libère son peuple de son oppression en ce jour de visitation. Il donne la solution à leurs problèmes, il donne le salut aux vies des gens au jour de la visitation. Permettez à Dieu de visiter ses créatures, que ce soit un samedi, un dimanche, ou un jour spécial, ou un jour sacré. Il a le droit de visiter son peuple à n'importe quel jour. Deuxième section ici. Dans le premier point, nous voyons la cure compréhensive de la maladie au jour du sabbat. Au jour du sabbat, au jour spécial pour ces pharisiens. Un jour particulier de ces pharisiens. Maintenant, ils ont relégué le jour de sabbat à leur rituel. Ils ont réduit le sabbat à leur cérémonie ritualiste. Et ces rituels et ces cérémonies n'apportaient pas de repos, de restauration ou de la guérison à personne. Mais Christ est venu, il dit, ne parlez pas, prêtez attention et je vais vous montrer le sens réel du sabbat qui veut dire le repos. Et je veux donner le repos aux gens parce que c'est un jour spécial de repos. La restauration, le secours, le renouvellement, le rafraîchissement. En Jean, chapitre 7, Jean 7, 23. Jean 7, 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous, pharisiens? Pourquoi vous irritez-vous, sadducéens? Pourquoi vous irritez-vous, vous prosélytes religieux? Pourquoi vous irritez-vous, vous qui n'êtes pas sauvés, vous qui n'êtes pas convertis? Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Maintenant, il nous dit en Matthieu chapitre 12, Matthieu 12, 10. Matthieu 12, 10. Nous considérons le verset 10. Matthieu chapitre 12, verset 10.
Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis, est-il autorisé, est-il juste, est-il profitable de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Verset 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Ne la saisira pour permis. Il est donc juste, il est donc autorisé, il est donc raisonnable, il est donc permis, il est donc juste, légal, permis de faire du bien les jours de sabbat. Verset 13. Alors, il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Je dis, elle devint saine. Je dis, elle devint saine. Est-ce que vous voyez? Là, il a, vous voyez, les mots qui suivent, c'est le repos. C'est le repos. Il voulait faire ressortir ce point pour dire aux pharisiens, sadducéens, vous avez oublié l'essence même, la raison principale du sabbat, c'est pour le repos. Et le repos, lorsque nous nous reposons, avant même de prier, quand vous vous reposez votre corps, vous faites reposer votre corps la nuit. Le corps était fatigué, épuisé, éreinté. La nuit, vous dormez. Le matin, quand vous vous réveillez, le corps est restauré. Le repos apporte la restauration. Si le cerveau était surchauffé et ne raisonnait pas, parce que vous avez surchargé le cerveau, quand vous dormez la nuit, le repos apporte la restauration de votre cerveau. Et c'est là l'essence même du sabbat. C'est que la restauration viendra. Ainsi, il restaura la main. La main est devenue saine comme l'autre main. Nous faisons la même expérience aujourd'hui. Et je prie que la restauration viendra dans toutes les vies en ce jour spécial, en ce culte spécial de dimanche, au nom de Jésus. Voyons Luc chapitre 13. Luc 13, Luc 13, Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton iniquité, de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Pour elle, son infirmité était physique. Il y a des gens qui ont l'infirmité morale. D'autres ont l'infirmité spirituelle. D'autres ont l'infirmité mentale. D'autres ont l'infirmité du caractère. Vous voyez, quand nous rencontrons Christ, il fait pour nous ce dont nous avons besoin. Si ce que nous avons, c'est une infirmité physique, il touche nos vies et il nous guérit. Si ce que nous avons, c'est une infirmité en caractère ou morale, il nous guérit. La dépravation, c'est une infirmité. Et cette dépravation est venue d'Adam et de Ève. Et cette infirmité de caractère, de cœur, d'esprit, de l'âme, cette infirmité morale de dépravation, lorsque nous rencontrons le Seigneur, il nous affranchit. Alors, peu importe ce que nous avons, si c'est physique, spirituel, moral, ou bien c'est imprimé à nous, c'est ancré à nous, le Seigneur va nous affranchir. Le Seigneur m'affranchira et dit maintenant, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Voyons le verset 13. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Si nous ne pouvons pas marcher droit avant, quand il nous touche, instantanément, le miracle instantané de salut, le miracle instantané de la transformation, il va nous convertir et vous allez marcher tout droit. Si tu ne pouvais pas parler droit, correctement, et tu parles de deux côtés de ta bouche, cela veut dire que tu mens, tu trompes les gens. Si tu parles des deux côtés de ta bouche et tu ne peux pas parler de manière juste, véridique, quand il te touche, il touche ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, tu parleras de manière véridique, tu marcheras de manière véritable, tu vivras de manière véritable. Si tu étais hypocrite, quand tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Si tu es à Jérusalem, tu te comportes comme les Israélites et tu ne pouvais plus agir de manière correcte, honnête. Mais quand le Seigneur va te toucher, il va te toucher aujourd'hui. Il te touchera, il touchera tout le monde. Il t'amènera à avoir un cœur juste et vivre correctement au nom de Jésus. Et ta vie apportera la gloire à son nom. Tes actions vont produire la gloire à l'Éternel. Et ta position, ta posture va produire la gloire à Dieu au nom de Jésus. Verset 16. Verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, en ce jour de leur rituel, en leur jour cérémoniel, au jour où ils ont retiré, le jour qu'ils ont retiré de la main de Dieu, et ils ne font que leur volonté en ce jour, et empêchent d'autres, même Christ, le Fils de Dieu, il voulait l'empêcher de faire ce que le Père l'a établi à faire dans ce monde. En Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 5, Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ouais, cette infirmité est différente de l'autre infirmité. Chaque personne a son infirmité particulière. Et peu importe l'infirmité que vous avez, que tu as, un miracle est sur le point de se produire dans ta vie. Il va ôter cette infirmité loin de toi, de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ton esprit, de ton corps, de ta famille. Dieu va ôter l'infirmité au nom de Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Il nous est dit dans le verset 36, verset 6, Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Voyez le verset 7. Le malade lui répondit. L'infirmité de l'homme était vraiment l'impotence et l'homme paralysé. Cet homme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est jetée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ils ne prendront pas ta place. Ils ne vont pas voler ton miracle. Ils ne vont pas t'empêcher, ils ne vont pas empêcher la transformation que Dieu va amener dans ta vie au nom de Jésus. Verset 8. Dans le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alors dans le verset 9, on est dit dans le verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Vous savez,
les fanatiques religieux, les pharisiens, ils ne raisonnent pas que cet homme a été dans cette position de handicap, d'infirmité pendant 38 ans. Même le retour, la descente d'un ange n'a pas pu lui donner l'opportunité d'être guéri. Maintenant, Christ est venu et la situation impossible de 38 ans, le Seigneur l'a ôté, l'a enlevé. La seule chose à laquelle il ne faisait que penser, c'est le sabbat. C'est le jour du sabbat. Et il voulait dire à l'homme, ce n'est pas juste que tu prennes ton lit le jour du sabbat. Pharisien, quel est votre problème? Ne voulez-vous pas vous réjouir avec moi? J'étais couché ici depuis longtemps, à l'été, pendant 38 ans. Ne pouvez-vous pas rejeter, laisser tomber votre pensée, votre idée traditionnelle pour vous réjouir avec moi? J'étais là depuis 38 ans, vous n'avez pas pu m'aider, mais l'homme qui m'a guéri, qui connaît mieux, qui est plus élevé que tous les gens de la terre, il m'a vu et il est celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Je préfère lui obéir que vous des gens sans espoir, des gens qui sont ancrés dans la tradition. Nous devons comprendre que Jésus-Christ nous donne une guérison compréhensive, la délivrance compréhensive, la guérison totale, même au jour sacré, au jour spécial, au jour de sabbat. S'il le fait en ce jour extraordinaire, il le fera pendant les autres jours de votre vie au nom de Jésus. Troisième section maintenant. Troisième section. Était-il converti ou bien c'est la guérison? Est-ce que le ministère de Jésus était un ministère de pain et de beurre? Est-ce que ces gens étaient préparés pour le ciel? Bien sûr, vous savez qu'il y avait plusieurs convertis de Christ. Le numéro 1, il a converti les 12 disciples. Il leur a donné le pouvoir et il les a envoyés. Son ministère n'était pas un ministère inutile. Bien sûr, les 70. Deuxièmement, nous avons une deuxième vague, un deuxième groupe, le groupe des 70, et qui sont sortis, dit, même les démons nous étaient soumis à travers ton nom. Et il a dit quelque chose, réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. Et il y avait la conversion. Et ces conversions étaient fermes, étaient stables. C'était des convertis stables, c'était des convertis constants dans le Seigneur. Nous voyons la troisième section, les conversions constantes des âmes au Sauveur. Jean chapitre 9, 35. Jean 9, 35. Jean chapitre 9, 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Verset 37. Verset 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et celui qui te parle, c'est lui. Il était converti. Voyez le verset 38, il dit, Seigneur, je crois. Et il se prosterna devant lui. Chapitre 11, 43. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, et tu sortiras aujourd'hui. Verset 44. Et le mort sortit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Verset 45. Verset 45. Jésus, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce
que Jésus fit crurent en lui. Plusieurs d'entre eux, ils ont vu la résurrection de Lazare d'entre les morts, ils crurent en lui. Vous voyez, Jean chapitre 20, verset 30. Jean chapitre 20, verset 30. Parce que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'objectif du miracle, la raison d'être du miracle, c'est que ce miracle puisse conduire ceux qui expérimentent ce miracle, tous ceux qui voient ce miracle, tous ceux qui entendent parler de ce miracle, cela les pousse à donner leur vie à Christ, croire en Christ pour avoir la vie éternelle à travers Christ le Seigneur. Actes chapitre 9, verset 32. Actes chapitre 9, verset 32. Acte 9, 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Verset 34. Verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Quelle était la conséquence et le résultat de ce miracle? Verset 35. Verset 35. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. C'est le résultat, la conversion. C'est le but. C'est pourquoi nous ne minimisons pas l'effet des miracles. Nous ne minimisons pas, nous ne méprisons pas, nous ne dénigrons pas l'œuvre de miracle. Nous ne négligeons pas l'œuvre de miracle et de guérison des malades. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Verset 40. Dans le verset 40, il nous est dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Dorcas, elle était morte ici, mais la puissance de Dieu, la puissance miraculeuse a traversé son corps. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Quel a été le résultat de ce miracle? Verset 42. Verset 42. Cela fut connu de tout Jopé. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. À cause de ce miracle, beaucoup crurent au Seigneur. Mais les pharisiens ne se souciaient pas de la conversion. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ceux qui n'avaient pas, ils ne pouvaient pas apprécier que d'autres aient cela. Ils n'étaient pas sauvés, alors ils ne valorisaient pas le salut d'autres personnes. Ils n'étaient pas guéris, alors ils ne valorisaient pas la guérison d'autres personnes. Ils n'avaient pas de miracles, alors ils ne valorisaient pas les miracles que d'autres avaient valorisés. Ils étaient attachés à leur tradition, ils étaient attachés à leur compréhension, à leur malcompréhension du sabbat. Cela me conduit au deuxième point. Deuxième point, la haine condamnée en considération pour le sabbat. La haine condamnée à cause de la considération pour le sabbat, à cause de leur
concentration sur le sabbat. Voyons 3 sections ici. Première section, la colère injustifiable des défenseurs du sabbat. Ils étaient des défenseurs, des avocats du sabbat. Ils n'étaient pas des défenseurs pour le sauveur, ils n'étaient pas des défenseurs des Écritures, ils n'étaient pas des défenseurs pour la vie spirituelle, ils n'étaient pas des défenseurs pour le salut, ils n'étaient pas des défenseurs de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, pour les gens, pour les familles, pour les communautés, pour la nation. Ils étaient des défenseurs du sabbat. Et ils avaient la colère. Ils étaient en colère, irrités. Christ obéissait au Père dans les cieux. Et ils n'obéissaient pas à ces gens-là. À cause de cette position de Christ, ils étaient en colère. Numéro 1, la haine condamnée. La haine condamnée en considération pour le sabbat. La deuxième section, c'est quoi? C'est l'animosité déraisonnable contre les actes du salut, la maladie vient de Satan, le péché, et le péché conduit à la souffrance éternelle. Ils avaient une animosité irrationnelle contre les actions du salut. Troisième section, c'est l'angoisse infinie pour les accusateurs du Sauveur. Ils trouvaient toujours des raisons pour accuser le Sauveur. Ils ont la colère, ils ont l'animosité dans le cœur, ils auront une angoisse éternelle. Ils ont eu une colère injustifiable, ils ont une animosité déraisonnable, ils auront ainsi une angoisse interminable, éternelle. Voyons la première section dans le deuxième point, la colère injustifiable des défenseurs du sabbat. Voyons Luc 6, verset 10. Luc chapitre 6, verset 10. Luc 6, 10. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Et le fit, et sa main fut guérie. Voyons le verset 11. Verset 11. Ils furent remplis de fureur et de colère. Ils furent remplis d'indignation. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a guéri, a restauré cet homme. Il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire. Ils ont lu tout l'Ancien Testament. Leur compréhension de l'Ancien Testament ne pouvait pas apporter la guérison à personne. Ils ont prié comme les pharisiens priaient et ils ont même fait la démonstration. Mais leur prière ne pouvait rien faire à ces gens qui avaient des besoins. Et maintenant, Jésus-Christ est venu et a manifesté la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté de Dieu, et l'homme est guéri. Ils furent remplis de fureur, d'indignation, de colère, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Je prie que nous ne serons pas comme eux au nom de Jésus. Si ta femme désobéit à Dieu, et au lieu de remercier Dieu, si ta femme obéit à Dieu, si ta femme obéit à Dieu et que tu n'es pas content, au lieu de remercier Dieu pour ta femme qui obéit à Dieu, et tu dis, ah, ma femme ne m'obéit pas, elle obéit à Dieu. Ma femme élève Dieu au-dessus de moi. La femme élève Dieu plus que moi. La femme obéit à Dieu plus que moi. Et tu es en colère. Tu es en fureur. Une colère injustifiable. Ton enfant est sauvé. Maintenant, cet enfant a une nouvelle vie. Et maintenant, il était un rebelle. Il faisait des choses mauvaises. Maintenant, l'enfant a commencé une nouvelle vie. Et tu vois le changement dans sa vie. Tu vois le changement dans la vie de cette fille. Et alors tu dis, tel, mon fils, prends l'argent, va m'acheter de la cigarette, va m'acheter l'alcool. Et il ou elle dit, papa, tu sais que je suis converti maintenant.
je vois que cette chose-là est un poison pour toi. Je t'aime tellement et je ne vais pas t'acheter du poison. Et tu es en colère. Ton enfant obéit Dieu, exalte Dieu, honore Dieu, élevant Dieu plus que toi, au-dessus de toi, et tu es en colère, en fureur. Ça, c'est une colère injustifiable. Quelqu'un, en tant que membre de l'Église, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, et vous dites à ce membre, faites ceci, faites cela, avant que ce membre ne se rende compte de cela. Et elle, chaque fois, elle dit oui, 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 oui. Elle ne raisonne même pas. Et même sans penser, est-ce que cela est bon? Est-ce que cela apporte le salut, la rédemption? Ou bien c'est juste ce que mon pasteur demande? Est-ce que c'est ce que mon pasteur me dit de faire pour que je puisse rester dans la position de déshonorer Dieu? Et maintenant, cet enfant de Dieu dit, ah, pasteur, tu sais, je t'aime, mais j'aime Dieu. Je ne peux plus faire cela. Si je le fais, je vais jouer à l'hypocrisie. Si je le fais, je vais m'égarer. Ce n'est pas moi. Si je fais cela, je perdrai la vie de justice. Et ce n'est pas moi. Et toi, pasteur, tu es en colère. Pourquoi te mets-tu en colère? Tu es en colère parce que ce croyant, ce chrétien comprend maintenant pour dire, je suis venu à l'église pour être transformé. Je ne suis pas venu à l'église pour continuer à jouer à l'hypocrisie, à jouer avec la vérité. Non, je suis venu à l'église pour que ma vie puisse glorifier Dieu, puisse honorer Dieu. Et parce que lui, il ou elle ne t'obéit pas, parce qu'il ou elle ne se soumet pas à toi, à faire ce qui est contraire à Dieu, tu es en colère. Oh, pour qui es-tu? Es-tu plus élevé que Dieu? Es-tu plus grand que Dieu? Et alors tu es en fureur parce que les gens ne t'obéissent pas et obéissent à Dieu. Ces pharisiens, ils ont perdu la raison. Ils ont perdu le chemin. Ils ont perdu leur raison d'être. Maintenant, ils avaient une colère injustifiable parce que ils étaient ainsi des défenseurs du sabbat. Soit dit en passant, les pharisiens, Jésus-Christ est le maître du sabbat. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le maître du sabbat. Allez-vous obéir au sabbat plus que le maître du sabbat lui-même? Attendez, laissez tomber, changez et suivez, cherchez la justice. Il n'y a plus de raison d'être en colère en ce jour pareil. Nous voulons adorer Dieu, nous voulons avoir la liberté, la joie pour servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous voulons mettre Dieu en priorité dans notre vie. Et nous voulons centrer notre affection sur Dieu. Et nous voulons nous oublier tous les autres hommes et penser à Dieu seul. Est-ce que cela vous met en colère? Voyons le deuxième élément, deuxième session, l'animosité déraisonnable contre les actes du salut. Jonas 4, 4. Jonas 4, verset 4. Jonas 4, verset 4. Dieu a posé une question ici à Jonas. Jonas 4, 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas était envoyé à Ninive et le Seigneur lui a donné un message pour les Ninivites. Maintenant, Jonas, Dieu est le créateur de tous ses habitants de Ninive. Jonas, Dieu est le juge de tous les habitants de Ninive. Il connaît quand il faut juger, qui il faut juger, comment il faut juger. Et il t'envoie maintenant. Et quand tu t'es rebellé contre lui, il a eu compassion de toi. Il a eu miséricorde. Il a permis à la baleine, au grand poisson de t'avaler. Et il t'a fait sortir du ventre du poisson pour dire, je te donne une seconde chance. Tu aurais pu perdre cette opportunité, n'eût été sa miséricorde qui te dit, je te donne une nouvelle chance, va à Ninive. Encore
Dis encore 40 jours et Ninive est détruite. Maintenant, comme tu as proclamé, le roi de Ninive, avec tous les habitants de Ninive, toute la cité, ils se sont repentis, ils ont cherché Dieu, et Dieu les a pardonnés. Dieu leur a donné une deuxième chance. Je ne vais pas vous détruire maintenant parce que vous êtes repentis. Je vous donne une nouvelle chance. La même deuxième chance qu'il a donnée à Jonas. Il donne cela aux gens de Ninive. Il ne les a pas détruits. Et Jonas s'est irrité. Ça, c'est déraisonnable. Jonas, tu serais mort. Tu serais allé en enfer. Tu serais péri. Tu aurais péri. Dieu t'a donné une nouvelle chance. Il t'a pardonné. Il a changé toutes choses en toi. Et il a fait de ta vie une vie utile et profitable. La même miséricorde que le Seigneur a démontré à Jonas, il te démontre la même miséricorde et compassion, le salut, la justification. Il donne cela aux Ninivites et Jonas était en colère. Pensez à vous-même. Êtes-vous comme cela? Que Dieu vous a fait miséricorde, il a pardonné votre péché, il a transformé votre vie. Il y a des gens dans l'assemblée et Dieu essaie de les toucher afin que eux aussi puissent entendre la parole, qu'ils puissent être convaincus et qu'ils viennent au pied du calvaire et qu'ils soient sauvés. Et maintenant, pour n'importe quelle raison, la méthode que nous utilisons, la méthode que Dieu utilise pour les appeler hors de leur péché, le temps que Dieu prend pour les appeler hors, à sortir de leur péché, c'est le même temps que Dieu emploie pour t'appeler hors de tes péchés, pour te donner le salut. Et maintenant, tu dis gloire à Dieu, je suis sauvé. Gloire à Dieu, je comprends le salut maintenant. Gloire à Dieu, je peux maintenant te montrer les versets de la Bible. Je connais la Bible maintenant. Comment connais-tu la Bible? Parce que ce même prédicateur a pris du temps et a expliqué, détaillé, enseigné, appliqué et t'a indexé. C'est comme ça que tu es sauvé. C'est comme ça que tu as reçu la compréhension de la parole de Dieu. Ce même prédicateur prend le même temps et il essaie d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés, ceux qui ont besoin de la compréhension. Et maintenant, tu es en colère. Et le Seigneur dit, fais-tu bien de t'irriter? Ce n'est pas juste. Tu ne devais pas t'irriter quand la même faveur qui t'était accordée avant à travers cette même grâce qui est donnée aux autres, tu ne dois pas t'irriter. C'est déraisonnable. Voyons la troisième section. L'angoisse infinie. L'angoisse infinie pour les accusateurs du Sauveur. Chaque fois qu'ils viennent au Seigneur, chaque fois qu'ils venaient, ils cherchaient quelque chose, une cause d'accusation chez Christ. Et ce qui était même dans leur pensée, c'était dans leur cœur. L'homme, il était un guérisseur. Il ne venait pas pour la guérison, mais eux, ils venaient pour chercher ce qu'il faut dire, pour voir comment il va parler, pour que nous puissions l'accuser. Ils savaient que Jésus était un sauveur. Ils savaient qu'il était un transformateur de vie. Parce qu'il dit, cet homme fait plusieurs miracles. Si nous le laissons comme cela, alors tous les hommes iront à lui. Et les Romains viendront prendre notre territoire. À cause de cela, c'est la raison qu'ils avaient pour comploter contre lui. Sa miséricorde n'a pas changé depuis ce temps. Son amour n'a pas changé. Son amour ne les a pas changés. Sa compassion ne les a pas transformés. Ils auraient ainsi une angoisse infinie, éternelle, parce qu'ils étaient des accusateurs du Sauveur. Matthieu 25.
Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, ces pharisiens n'étaient jamais venus à la droite du Seigneur. Ces pharisiens, au temps de Christ, n'étaient jamais venus à sa droite. Sa droite ne les avait pas touchés. Ils n'ont pas permis à sa main droite de les toucher, de les préparer pour le ciel. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Allez dans la souffrance éternelle qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. Le diable est l'accusateur des frères. Et ils ont pris le relais. Ils se sont emparés des accusations de Satan pour accuser le Sauveur. À cause de cela, ils passeront l'éternité avec Satan et avec les anges de Satan dans le feu éternel, dans le lac de feu, pour l'éternité. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Cela nous amène au troisième point. Troisième point, la moisson louable à travers la cure des maladies. La moisson louable, la moisson grandiose à travers la cure des malades ou des maladies. Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Numéro 1, enseignant dans les synagogues. Deuxièmement, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et troisièmement, guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Maintenant, Jésus ne marchait pas avec les yeux fermés. Il les a vus. Jésus ne se promenait pas avec la tête baissée. Il leva la tête, voyant la foule. Il les a vus. Il a vu le pécheur, il a vu les malades, il a vu les traumatisés, il a vu ceux qui sont troublés, il a vu les démoniaques, les possédés, il a vu ceux qui étaient déprimés, il a vu tout le monde, il a vu les pécheurs, il a vu les déprimés, il a vu tout le monde, il a vu les désespérés, il a vu les faibles, il a vu les impuissants, les indigents. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il n'était pas ému juste pour les juger, il n'était pas ému pour les critiquer, il n'était pas ému pour les battre ou les abattre. Il n'était pas comme Jonas qui souhaitait qu'ils périssent. Il avait la compassion pour eux. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Il ne les a pas jugés à cause de leur attitude. Il ne les a pas rejetés. Il n'a pas dit, ah, c'est à cause de leur... Il ne les a pas blâmés pour dire c'est à cause de leur péché, à cause de leur attitude qui sont dans cela. Mais il fut ému de compassion pour elle. Il a manifesté l'amour parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il avait dit à 12 apôtres, des ouvriers sont peu nombreux. Lorsqu'il a eu 70, il y a peu d'ouvriers. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme des pharisiens, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils sont injurieux, ils sont jaloux. Comme Jean et Jacques, Seigneur, nous voyons quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons empêché. Jean, Jacques, que fais-tu, que faites-vous? Ne vous rappelez-vous pas des paroles de Jésus? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est la nature adamique dans l'homme qui pousse l'homme à être jaloux, envieux. Si la nature adamique
c'est la nature adamique qui voit la moisson, que la moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux et malgré cela, cette nature ne veut pas que les mains d'aide viennent, ne veut pas voir d'autres nouveaux instruments, ne veut pas voir d'autres nouveaux ouvriers. La nature adamique ne veut pas voir d'autres nouveaux dirigeants émerger. Tu n'enseignes pas tout le monde, vous n'enseignez pas tout le monde. Et il y a d'autres enfants de Dieu, d'autres croyants que Dieu veut susciter comme des ouvriers dans sa vigne. Mais si vous avez un cœur sanctifié, si vous êtes cœur n'est pas sanctifié, vous êtes envieux, jaloux. Les pharisiens, les sadducéens, ces deux choses, la jalousie et l'envie, les a conduits à la troisième chose. Ils sont devenus destructifs ou destructeurs. Ils sont devenus nuisibles. Ils sont devenus nuisibles. Leur vie amenait d'autres à être inutiles. Leur vie rendait d'autres inutiles. Détruisait la vie des autres au lieu de donner la valeur aux autres, au lieu de frayer le chemin à ces gens pour venir vers Christ, pour se joindre aux moissonneurs dans le royaume de Dieu. Ayons aujourd'hui un changement de mentalité. Ayons un changement de cœur. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons la porte pour d'autres qui sont là, qui peuvent aider dans la moisson des âmes. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voyons chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 1. Le Seigneur maintenant a appelé les 12 et leur donna le pouvoir de chasser, le pouvoir de guérir, le pouvoir de chasser les démons et le pouvoir pour secourir les faibles. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Avez-vous remarqué ce que Jésus a fait? Il n'avait pas une envie, une jalousie pour garder tout le pouvoir à lui-même. Il appela les 12. Il n'a pas dit, maintenant, je veux être plus élevé que tous. Après tout, il était plus élevé, il était plus grand que tous. Il n'a pas dit, je veux garder ce pouvoir à moi seul. Ouais, les gens qui sont jaloux, ils n'ont pas la nature de Christ. Ils ne veulent pas libérer aux autres ce qu'ils ont reçu. Et ils ne veulent pas former, enseigner à d'autres à expérimenter ce qu'eux, ils ont expérimenté. Mais pour le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir la pensée de Christ, le cœur de Christ, l'esprit de Christ. Nous devons avoir le caractère de Christ et permettre aux autres de savoir, de connaître ce que nous savons et de faire ce que nous faisons afin que la moisson soit gagnée et que beaucoup d'âmes en soient sauvées, même à notre temps, au nom de Jésus. Et que quelqu'un dit là-bas, Amen. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Il dit à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je prie que cette même pensée de Christ, le Seigneur la met en nous. Voyons la première section ici, c'est la dévotion fidèle pour la moisson des âmes. Deuxième section, peu de jours
peu de jours fréquents pour la guérison des malades. Et enfin, le disciple fervent pour les saints allant au ciel. Voyons le premier élément, c'est la dévotion fidèle pour la moisson des âmes. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean 4. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, ma satisfaction, mon désir, ma joie et ma concentration, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et il nous a donné le même engagement, la même concentration, le même dévouement à tous ses disciples. Verset 35. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36. Dans le verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Je vous ai envoyé moissonner. Il nous a envoyé comme le Père l'a envoyé. Il nous a envoyé. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Voyons la deuxième section ici. Deuxième section. Des jours fréquents ou peu pour la guérison des malades. Vous voyez, fréquents ou rares. Des jours fréquents ou rares. Pensez-vous que Jésus a prêché, il n'a pas guéri? Pensez-vous que c'est quelques jours? Le jour où il prêchait, il a guéri. Et quand il enseignait, il guérissait. Parce que tous les jours, de manière fréquente, il guérissait aussi bien qu'il prêchait, aussi bien qu'il enseignait. Matthieu chapitre 4, 27. Matthieu 4, 27. Matthieu 4, 27. Jésus allait, il parcourait toute la Galilée. Il allait partout et de manière fréquente. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant vous pouvez vous voir ce mot, et vous voyez, on dit, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle, et guérissant, enseignant et guérissant, prêchant et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc il n'y a pas un jour. Il a fait de manière fréquente, nous le ferons fréquemment. Il a moissonné fréquemment, nous allons faire la moisson fréquemment. Il a évangélisé fréquemment, nous allons le faire fréquemment. Il a guéri les malades fréquemment. Et personne ne va minimiser la guérison pour tout le monde dit la guérison. Christ l'a fait fréquemment. Et Christ continue de le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait fréquemment, au jour fréquent, nous le ferons, nous le continuerons à le faire fréquemment au nom de Jésus. Ai-je entendu la main de quelqu'un là-bas? Troisième section, c'est le disciple fervent. Le disciple fervent pour l'entrée au ciel des saints. Le disciple fervent
pour l'entrée au ciel des saints, pour l'entrée des saints au ciel, pour l'entrée des saints au ciel. Voyons tout ce qu'il nous donne comme la prophétie. Voyons Romains 12, 6. Romains 12, 6. Romains 12, 6. Que celui qui enseigne, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez, on dit celui qui aide, celui qui pratique la miséricorde. Il y a des ministères pour chacun de nous. Tu as ton ministère. Celui qui, j'ai mon ministère. Celui qui. Et lorsque vous vous concentrez sur votre ministère, cette autre personne ne va pas vous tirer pour dire, pourquoi ne viens pas, tu fais quelque chose dans mon ministère. Tu as ton ministère, concentre-toi sur ton ministère. Ensuite, j'ai mon ministère, j'ai mon appel, j'ai mon ministère, je me concentre sur mon appel. Et tu ne peux pas m'accuser ou me critiquer que je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela, que je fais uniquement ceci. C'est ce qu'il veut dire. Les pharisiens n'avaient aucune raison de se mettre en colère parce que vous lisez la parole de Dieu. Celui qui enseigne se concentre sur la parole. Celui qui prêche, celui qui prophétise se concentre sur son ministère. Alors, nous allons nous concentrer et nous focaliser sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Et nous le ferons avec un cœur fervent. Voyons le verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle. Il ne parle pas du marché, de la vente, du commerce, mais il parle de l'occupation que Dieu nous a donnée. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents dans l'esprit. Soyez fervents. Il y aura du feu dans votre esprit, la ferveur dans votre esprit. Et ce feu va brûler toutes les pailles dans votre vie au nom de Jésus. Et lorsque le feu brûle, vous ne serez pas en train de dormir, de somnoléger, vous ne serez pas léthargique, vous ne serez pas paresseux, vous ne serez pas indolent, vous ne serez pas assis immobile, vous serez fervent d'esprit, servant le Seigneur au nom de Jésus. Et la force pour servir le Seigneur va vous le donner. La puissance pour servir le Seigneur vous le donnera. La santé et la force, la capacité pour servir le Seigneur vous le donnera au nom de Jésus. Où es-tu? Lève-toi là-bas. Je veux te voir. Ne cache pas ton visage derrière quelqu'un d'autre. Autant tes jours, autant ta force. Autant tes jours, autant ta vision. Autant tes jours, autant ta force au nom de Jésus. Comme je me concentre sur mon ministère, tu te concentreras sur ton ministère. La puissance ira avec toi. L'autorité ira avec toi. Et aucun pharisien n'empêchera ton progrès au nom de Jésus. Un homme, une femme, un garçon, une fille, partout, que le Seigneur t'a appelé pour quelque chose. Et l'appel de Dieu ne sera pas en vain dans ta vie au nom de Jésus. Tu te lèveras. Tu avanceras. Tu marcheras. Tu prêcheras. Et la force du Seigneur, la puissance du Seigneur, la présence du Seigneur va confirmer l'œuvre de tes mains pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes au nom de Jésus. C'est le temps d'oublier le passé et de se concentrer sur le futur et de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu le feras, je le ferai. Je dois le faire. Je peux le faire. Le Seigneur ira avec toi. Ouvre ta bouche
Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je servirai le Seigneur. C'est l'heure de la prière. Frère, nous sommes au temps de la prière. Vous devez ouvrir la bouche. Vous ne pouvez pas écouter, mais ça paraît, et fermer la bouche. La puissance de Dieu a été déjà libérée dans votre vie. L'onction a déjà été libérée dans votre vie. Le feu de son esprit a été déjà libéré dans votre vie. Relâchez, priez, que cela commence par se refléter dans votre vie, au jour le jour, dans votre ministère. Vous avez un ministère, une œuvre accomplie pour le Seigneur dans cette génération. Et personne, aucun pharisien, aucun sadducéen, aucun ennemi ne vous arrêtera. Personne, aucune puissance n'arrêtera ce que Dieu veut faire dans votre vie. Nous avons écouté le message. C'est très clair. Vivre avec passion et la compassion, malgré les hommes sans passion. Peu importe ce que quelqu'un veut faire pour t'empêcher, tu feras des progrès. Tu feras des progrès. Ouvrez la bouche. Priez. Ouvrez la bouche et cherchez la face du Seigneur. C'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps de garder silence. Si vous voulez ce que l'homme de Dieu a dit, si vous voulez que cela s'accomplisse dans votre vie, vous devez l'adorer. Vous devez l'adorer. Vous devez amener cela à Dieu au ciel pour que sa parole puisse fleurir dans votre vie. Vous êtes malade dans le corps. Vous avez l'infirmité, vous êtes à terre. Christ continue d'exercer sa compassion. Il ne va pas te laisser tomber. Les douleurs que tu traverses, la maladie que tu as, l'infirmité que tu as, Christ a la compassion sur les malades. Et tu ne seras pas abandonné. Je ne serai pas abandonné. Amenez cela au guérisseur. Le guérisseur compatissant. Ce matin, ta faiblesse physique, ta faiblesse spirituelle, ta faiblesse mentale, Christ est là pour te donner la vie. Christ est là pour te donner la force. Christ est là pour t'apporter la guérison, la santé dans ton corps. Ouvrez la bouche, parlez au Seigneur. Tout ce que vous traversez, tout ce qui vous donne la tristesse, tout ce qui vous donne les maux cardiaques, le Seigneur Jésus-Christ est là. Et il démontre sa compassion pour les malades et pour les angoissés. Amenez vos fardeaux au Seigneur. Amenez votre cœur au Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Ne partez pas comme vous êtes venus. Vous venez ce matin avec des fardeaux. Ce matin dans votre cœur, des fardeaux. Christ est venu pour
vous pour vous dire qu'il est ici. À la compassion pour guérir et pour délivrer et amener la joie et pour essuyer toutes vos larmes. Et de tout votre cœur, il va vous guérir votre cœur. Il va vous délivrer ce matin. Priez. Cherchez la face du Seigneur. Et sa guérison est complète. Il n'y a pas un aspect de votre vie que Christ ne va pas toucher. Ta guérison est complète, compréhensible. Il peut t'amener, il peut te toucher, peu importe l'endroit. Même si c'est le jour du sabbat, le jour d'adoration, même si vous pensez que ce jour n'est pas le jour de réveil, Christ est là ce matin pour toucher votre vie. La guérison compréhensive, la délivrance compréhensive, la guérison, la cure compréhensive pour votre vie, pour les malades. Même ce matin, en ce jour de repos, il va amener le repos dans votre esprit, il va amener le repos dans votre esprit, le repos dans votre corps, le repos dans votre famille troublée, il amènera le repos. Votre vie spirituelle qui est à terre, il va apporter le repos dans le tumulte dans votre vie, le tumulte en vous, il va apporter le repos. Prie mon frère, prie ma soeur. La guérison de Christ, c'est pour attirer les multitudes de gens à la connaissance du Sauveur. C'est pour apporter la conversion des pécheurs. C'est pourquoi Christ guérit. Si dans ta condition maintenant, Christ te touche, quand tu seras à la maison, tes voisins, ceux qui sont dans ta communauté, ils verront la main de Christ dans ta vie. Ils verront la main de Dieu dans ta vie et ils vont se convertir au Seigneur. Lorsque Dieu enlève la honte, l'opprobre dans ta vie, dans ta famille, cela va apporter la conversion des pécheurs dans le royaume de Dieu. Et comme notre Père dans le Seigneur sort pour prêcher dans les croisades mondiales et les vies sont transformées, les malades sont guéris, des miracles puissants se produisent. L'effet final, c'est que des multitudes de personnes viendront dans le royaume. Nous écoutons beaucoup de témoignages. Nous entendons parler de beaucoup de miracles partout dans le monde. Et nous voulons voir l'effet de cela dans la vie de nos voisins, dans la vie des membres de nos familles. L'effet, c'est leur conversion constante, afin que les âmes continuent de venir et être ajoutées à l'église du Dieu vivant. Prie. Cherche la face du Seigneur. Ne soyez pas comme des pharisiens qui avaient la haine dans leur cœur parce qu'un miracle s'est produit au jour du sabbat, parce qu'un miracle s'est produit au jour du repos, du fait que Dieu fait des choses puissantes. Ne nourrissez pas la haine, l'amertume dans votre cœur. Vous devez vous réjouir, vous devez être content que en votre temps, en votre génération, en votre temps, Dieu, la puissance de Dieu est en pleine démonstration. Vous priez, vous adorez Dieu. N'ayez pas le cœur des pharisiens, n'ayez pas le cœur des sadducéens, n'ayez pas le cœur des méchants.
ceux qui ne se soucient pas des autres, qui ne se soucient pas de ceux qui souffrent depuis 38 ans. Et maintenant, il a reçu la touche de Dieu. Et ils ne sont pas contents. Dieu a opéré un miracle dans la vie de ce frère, de cette sœur cette année, et tu es irrité. Pourquoi es-tu irrité? Prie que Dieu te donne un cœur qui apprécie les bonnes choses, un cœur reconnaissant, un cœur aimable, pour louer Dieu lorsque les miracles se produisent dans la vie d'autres personnes. N'ayez pas des animosités déraisonnables. N'ayez pas une colère sans raison, une colère non fondée contre le serviteur de Dieu. Que Dieu utilise pour toucher, pour guérir, pour libérer les opprimés. Tu dois louer Dieu pour lui. Tu dois louer Dieu pour sa vie. Tu loues Dieu pour plus d'onction dans sa vie. Tu pries pour plus d'onction dans sa vie. Ne soyez pas comme Jonas, qui a vu que Dieu a touché des gens pour amener beaucoup de personnes au salut. Vous devez vous réjouir du fait que Dieu amène beaucoup au royaume. Nous ne devons pas nous associer aux accusateurs du Sauveur. Si vous accusez le Sauveur du monde, vous pouvez terminer votre vie dans l'angoisse, la douleur éternellement. Que Dieu agisse dans votre cœur aujourd'hui. Que Dieu opère son œuvre de grâce dans votre vie. Ne soyez pas comme Jonas qui n'était pas content à cause de la conversion des Ninivites. Priez et confiez-vous entre les mains du Seigneur. Voici le temps de la grande moisson. Nous devons avoir le cœur du Seigneur. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Un cœur de passion, un cœur de compassion, cherchant la multitude. Prie que tout ce que j'ai besoin, Seigneur, ce que doit voir dans ce monde des gens mourants, tout ce que doit voir dans ce monde de perdition, où mes yeux pour voir qu'il y ait des larmes qui coulent pour les multitudes qui meurent chaque jour. Je veux avoir la compassion. Et cette compassion doit te pousser à agir. Doit te mettre la pression pour faire quelque chose pour le Seigneur. Cela doit te pousser à secourir les perdus. Seigneur, je te confie mon cœur. Je vais être comme Christ. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il t'a délégué pour la moisson des âmes. Et tu ne peux pas t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Voici le temps de la moisson. Seigneur, un nouveau zèle dans ma vie. J'ai besoin ce jour. Seigneur, une nouvelle passion. J'ai besoin de cela aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un nouveau mouvement. Seigneur, une nouvelle mobilité. Si j'étais assis, Seigneur, donne-moi la mobilité spirituelle. Donne-moi la mobilité, la passion. Que Dieu puisse t'aider. Que malgré les jours que nous avons, les jours où Christ prêchait, enseignait, guérissait, je veux suivre sur le modèle de Christ. Je veux suivre le modèle de Christ. Prie, mon frère.
chaque jour. Tu dois être impliqué. Et le Seigneur a investi l'autorité dans ta vie. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je te donne le pouvoir de guérir les malades. Je te donne le pouvoir de ressusciter les morts. Cette puissance est en vous. À moins que vous ne l'exercez, vous ne verrez rien. Sortez, prêchez l'évangile, prêchez et démontrez la puissance que le Seigneur a investie dans votre vie. Et en fin de jour, dans notre marche, dans notre gel fervent sur le Seigneur, le ciel est notre demeure de repos. Nous prêchons, préparez votre cœur pour ce jour de repos, ce lieu de repos. Pour le ciel des saints. Est-ce que votre cœur est prêt? Êtes-vous préparé? Examinez votre vie. Impliquez-vous dans le discours fervent pour le ciel des saints. Quand vous priez, quand vous croyez les promesses du Seigneur, la puissance de Dieu ne failliront pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance est dans ta vie. L'onction a été transférée par l'homme de Dieu dans ta vie. Et cela ne faillira pas dans ta vie. Comme tu avances, tu vas démontrer cela. Tu vas démontrer, tu verras des âmes qui suivent ton ministère. Peu importe le ministère que le Seigneur t'a donné, tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir au nom de Jésus. Notre cher Père, nous te remercions pour le message que nous avons reçu aujourd'hui. Un message qui vient d'un cœur compatissant. Un message qui vient d'un cœur de souci, un cœur préoccupé pour les malades, les opprimés, pour ceux qui traversent des défis, de ceux qui sont dans la tristesse. Seigneur, ici aujourd'hui, aussi nombreux que nous sommes à t'invoquer pour dire, voici ma condition, Jésus, le grand maître, le grand compatissant. Je prie que tu touches toutes ces personnes au nom de Jésus. Je prie et je demande ta puissance de guérison, que cette puissance de guérison coule dans leur vie. Fortifie et la force, la puissance viennent dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toi, Dieu du ciel, comme tu guéris nos corps, tu guériras nos âmes, tu guériras notre esprit. Ceux qui sont malades du péché, je prie qu'en ce jour, que le péché sera pardonné, guéri au nom de Jésus. La grâce de Dieu va fleurir dans leur vie. Et cher Père, prions en ce moment, comme nous avons entendu, par rapport à la prédication, la moisson est grande. Je prie que personne d'entre nous ne restera assis. Personne ne sera fatigué. Nul d'entre nous, Seigneur, nous allons avancer pour accomplir l'œuvre. Nous allons sortir pour gagner les âmes au nom de Jésus. Et comme nous prêchons l'évangile, que les signes, les prodiges et les miracles nous accompagnent. Que les miracles nous accompagnent. Que toutes les promesses que Christ nous a données, que cela s'accomplisse dans nos ministères au nom de Jésus. Et pour notre paix dans le Seigneur ici, nous te remercions pour ce que tu fais déjà. Et nous croyons pour de plus grandes choses, de plus grands miracles qui suivront ce ministère. Plus que jamais auparavant au nom de Jésus. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle vision, une nouvelle onction et un nouveau flot de ta parole dans sa vie et son ministère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.
Allez dans la joie du Seigneur.